Politique, François-Xavier Pietri pour l'économie et notre invité Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Merci d'être avec nous en direct de l'Assemblée. Il y a un sujet qui s'impose dans les contributions du grand débat, c'est la fiscalité. Les Français veulent massivement payer moins d'impôts, mais est-ce que la baisse de cette pression fiscale doit concerner tout le monde? Une chose est sûre pour Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, il faut tout revoir en matière de fiscalité. On écoute et on vous fait réagir juste après. Pour une remise à plat fiscale. On appelle ça le grand soir fiscal. Moi, je suis persuadé que c'est incontournable. Les Français veulent de la justice. Et puis, vous savez quoi? Selon les premiers échos qu'on a, Emmanuel Macron n'est pas pour. Eh bien, qu'il entende bien le message des Français. Qu'il entende bien le message des Français. Je l'ai dit, les Français ont joué le jeu. Il faut que là-haut, ils jouent le jeu en écoutant et en apportant des vraies réponses. Est-ce que vous êtes d'accord, Adrien Quatennens, avec Xavier Bertrand? Est-ce qu'il faut ce grand Big Bang fiscal? Moi, je pense effectivement qu'il faut une révolution fiscale qui répartisse mieux l'effort entre tous. Parce que Emmanuel Macron prétend entendre notamment de la mobilisation des Français ou de ceux qui soutiennent la mobilisation sans en être partie prenante, que les Français voudraient moins d'impôts. Mais ils se trompent. Les Français veulent davantage de services publics et ils le disent. Et la question de moins d'impôts, oui, ceux qui veulent moins d'impôts sont ceux qui payent le plus lourd tribut aujourd'hui, c'est-à-dire les contribuables les plus modestes, sur qui l'essentiel de l'effort pèse, il faut le dire, parce qu'avec un système à 5 tranches d'impôts, tout l'effort est concentré sur les contribuables les plus modestes. Or, vous le savez, à mesure que votre revenu progresse, et plus vous êtes riche, pour le dire simplement, eh bien moins l'impôt est proportionnel à vos revenus. Et c'est bien ça qui est en cause. C'est quand même essentiellement les classes moyennes, Adrien Quatennens, qui supportent le poids fiscal plus que les plus fragiles. Oui, les classes moyennes, c'est bien ce que vous appelez les classes moyennes, c'est ce que j'appelle aussi les contribuables les plus modestes. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et donc le problème est bien sûr d'une meilleure répartition. Nous proposons une mesure de justice fiscale, une vraie refonte de l'impôt sur le revenu, non plus sur 5 tranches qui concentrent tout l'effort sur ces contribuables, mais à 14 tranches qui lisseraient véritablement l'effort entre tous et feraient que les petits payent petit. Moi je suis d'ailleurs pour que tout le monde paye, même si c'est une contribution symbolique, mais paye à proportion de ses revenus, et que les gros, bien évidemment, payent gros. Et avec la proposition que je formule à 14 tranches d'impôts, celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois paieraient précisément moins d'impôts. Voilà la question qui est posée. Ce n'est pas celle de moins d'impôts, c'est pour qui? Et c'est la question de la répartition de l'effort entre tous qui est bien évidemment posée dans ce débat. Adrien Quatennens, vous voulez vous aussi donc, à votre manière, une refonte de la fiscalité? Et Édouard Philippe a déjà répondu, oh là là, refondre la fiscalité, c'est trop compliqué, c'est ce qu'il a dit la semaine dernière lors d'un débat dans l'Essonne. Écoutez-le et je vous pose la question juste après. Moi, je ne sais pas faire le grand soir fiscal en ce moment. Parce que d'abord, j'ai bien compris que les Français disaient qu'il fallait plutôt moins d'impôts et moins de taxes. J'ai bien entendu ça. Mais surtout, le grand soir fiscal, changer toute la fiscalité nationale pour que ce soit beaucoup plus simple, et peut-être beaucoup plus acceptable, c'est un exercice d'une complexité. Je ne sais pas le faire du jour au lendemain, et je ne suis même pas sûr qu'on ait la bonne cible à atteindre. Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que c'est illusoire de croire qu'on peut refondre la fiscalité française qui est, il est vrai, très compliquée? C'est une nouvelle diversion de la part de ce gouvernement qui, effectivement, fait mine de ne pas comprendre que le sujet est celui de la répartition. Et c'est habile de leur part, comme ils servent depuis déjà le début de ce quinquennat leurs amis les plus riches, eh bien ils se saisissent de l'occasion, une nouvelle occasion pour dire « Ah oui, ils ont raison, il faudrait moins d'impôts pour tous ». Ça permettrait encore peut-être d'alléger la fiscalité sur celles et ceux qui ont le plus. Non, c'est bien la question de la répartition qui est posée. Et il y a des solutions assez simples en la matière. Vous savez, le système à 14 tranches d'impôts, il a existé par le passé. Donc si Édouard Philippe fait cet aveu et dit qu'il ne s'en sent pas capable, il peut nous laisser sa place. Nous sommes capables, nous pouvons l'aider à le faire s'il a compris que c'était ce qui était nécessaire de faire. De la même manière, même si ça ne fait pas toute une politique fiscale, c'est évident, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune est nécessaire parce que c'est une charge symbolique extrême qui a consisté à redistribuer 1 million d'euros aux 100 Français les plus riches dans un moment où on demandait l'effort considérable à tous les autres. Donc voyez-vous, il y a des choses que ce gouvernement a su faire sans trop de difficultés quand il s'est agi de supprimer l'ISF, quand il s'est agi de faire en sorte qu'il n'y ait plus de progressivité de l'impôt sur le capital
avec la flat tax. Ça, bizarrement, Édouard Philippe a su le faire. Et quand il s'agit de faire le grand soir fiscal pour que ce soit la fiesta pour les plus riches, ils savent le faire. Il est temps de mieux répartir l'effort entre tous. Je pose la question solennellement à Emmanuel Macron et à monsieur Édouard Philippe. N'est-il pas temps pour les plus riches de ce pays d'être solidaires? Voilà la question qui est véritablement posée aujourd'hui. Justement, François-Xavier Pétré, une question pour vous. On sent monter cette musique, Arrose sur les riches, en cette fin de grand débat, François-Xavier. Ce qui est frappant, ce qu'on voit quand même, on nous dit baisse d'impôts, et à côté de ça, ce qui ressort aujourd'hui de toutes les discussions dans les ministères, c'est plutôt justement une augmentation de la fiscalité pour les plus riches. On sait, c'est l'IFI, c'est les niches fiscales, c'est une tranche supplémentaire de l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt sur les successions. Donc si je vous comprends bien, quand on cible les riches, on est en train de faire une erreur. En fait, il faudrait faire payer tout le monde et être beaucoup plus progressif. Bon, je vais m'y reprendre si visiblement je n'ai pas été assez clair. Je pense véritablement que la question posée est celle d'une meilleure répartition entre tous. Il ne s'agit pas de dire on cible les riches, même s'il est clair que ce gouvernement, depuis le début de ce quinquennat, sert allègrement les plus riches de ce pays par les différentes mesures fiscales qu'il a prises, raison pour laquelle Emmanuel Macron porte si bien son étiquetage de président des riches. Donc, moi je pense que vraiment c'est la question de la répartition. Et je pose plusieurs axes sur la table, le système à 14 tranches d'impôts pour lisser l'effort entre tous, le rétablissement de l'ISF dont vous savez d'ailleurs qu'il est majoritaire dans le pays, les Français le souhaitent parce que on nous chante une petite musique depuis quelque temps sur le fait que les Français en auraient assez des manifestations après 14 semaines, mais quoi que pensent les Français des manifestations, vous savez, et vous avez commenté ces chiffres, que sur l'essentiel des revendications, que les Français aient mis ou non le gilet jaune, ils sont d'accord avec les revendications. Une écrasante majorité des Français sont favorables, laissez-moi terminer sur ce point, c'est important, il faut le dire à votre antenne, je termine là-dessus. Une écrasante majorité de Français est pour le rétablissement de l'ISF. De la même manière, une écrasante majorité de Français est pour l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Emmanuel Macron, lui, entend ne pas changer de cap. Il ne le pourra pas. Voilà ce que je vous dis. Il ne le pourra pas, sans quoi ce grand débat aura servi à quoi? Vous-même, en tant que journaliste, vous avez été prisonnier de cette affaire pendant des semaines. Vous êtes retrouvé à devoir écrire des tas de papiers, à commenter, à passer des heures pour commenter les meetings d'Emmanuel Macron. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Tout ça pour ça, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas raisonnable. Je vais même vous dire, c'est dangereux dans le moment que nous vivons. Il faut un grand débat qui soit conséquent, donc un grand débat constituant. La parole qui est donnée au peuple doit être conséquente. Il ne s'agit pas juste de gagner du temps, parce qu'avec ce grand débat, pour gagner du temps, Emmanuel Macron nous en fait perdre à toutes et tous. À nous, représentants politiques, mais aussi à vous comme journalistes. Adrien Quatennens, sur l'ISF, vous avez raison, beaucoup de Français sont pour le rétablissement de l'ISF, même si ce n'est pas une priorité, ça passe après la TVA, l'impôt sur le revenu. Une récente étude, publiée dans les Échos, montre que sur 10 ans, avec le départ de ceux qui étaient assujettis à l'ISF, l'État français a perdu 20 millions d'euros par an. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de fuite des plus riches s'ils sont trop taxés ? Vous voulez qu'on parle des sommes en question, 20 millions d'euros, à l'heure où je vous parle, à l'Assemblée nationale, ils sont en train de brader Aéroport de Paris pour récolter 8 à 9 milliards, alors qu'en réalité, c'est une entreprise qui est en plein essor, Aéroport de Paris. Donc bon, sur les sommes, on pourra en parler. Non, cette affaire de la fuite prétendue des capitaux et des riches est une fumisterie. C'est un écran de fumée. D'ailleurs, je désépaissis tout de suite cet écran de fumée en vous disant que, en ce qui concerne l'ISF, j'ai regardé les chiffres, c'est à peu près 0,2% des assujettis à l'ISF qui quittaient le pays chaque année, sans d'ailleurs que l'on puisse vérifier que les raisons de leur départ soient fiscales. Donc c'est un argument qui ne tient pas debout. La réalité, c'est que même en la matière, on pourrait appliquer certains systèmes qui marchent très bien. Je prendrai l'exemple de certains États des États-Unis qui pratiquent ce qu'on appelle l'impôt universel. Ça me paraît être une bonne solution, qui consiste à faire en sorte que, quand un contribuable s'en va, eh bien, il paye la différence au fisc américain entre ce qu'il va payer sur place, là où il est arrivé, et ce qu'il aurait dû payer s'il était resté aux États-Unis. Ça me paraît être une plutôt bonne idée. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas connus pour être un pays communiste et échevelé que je sache. Ça ne devrait donc effrayer personne. Et qui plus est, c'est une mesure de bon sens à l'heure où on a 80 à 100 milliards de manque à gagner chaque année avec la fraude et l'évasion fiscale. 1600 € par an et par contribuable. Voilà ce qu'il faut dire et voilà ce qu'évite à chaque fois Emmanuel Macron. Donc oui, en matière fiscale, on a beaucoup à faire. Vous avez parlé aussi de la TVA. C'est l'impôt le plus injuste parce qu'il ne tient pas compte des revenus. Donc oui, on peut réduire considérablement la TVA sur les produits de première nécessité et l'augmenter pour les produits de luxe, et ça aussi, comme pour les tranches d'impôt, ça a existé par le passé. Oui, ça fait partie des mesures d'ailleurs raisonnable
que ces cadeaux aux plus riches. Proposé par le Secours catholique. Qui eût cru, Adrien Quatennens, que vous iriez chercher des solutions chez l'oncle Sam, comme quoi. Juste Frédéric Delpech, qui a encore une question pour vous, Adrien Quatennens, sur ça ne ressemble pas forcément à ce qu'on pouvait imaginer du président de la République, l'idée de faire payer les plus riches. C'est pas dans son ADN. Est-ce que finalement, alors vous appelez à un alourdissement de la fiscalité, notamment sur les plus riches. Si Emmanuel Macron suit votre souhait, en tout cas, est-ce que ce n'est pas quand même un renoncement politique pour lui, qui, un, avait promis de ne plus augmenter les impôts, et puis deux, avait fait du retour des exilés fiscaux l'alpha et l'oméga de sa politique économique? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un renoncement politique là pour le président? Bon, d'abord, utilisons les bons mots. Vous parlez d'alourdissement de la politique fiscale pour les plus riches. Moi, je préfère parler, même si je pense que vous nommez la même chose, de meilleure répartition de l'effort entre tous. Ça traduit davantage ce que j'aurais l'intention de faire si j'étais en mesure de le faire en matière fiscale. Maintenant, la question qui doit se poser aussi, c'est est-ce que la politique qui a consisté depuis des années à redistribuer beaucoup de capital à ceux qui en détiennent le plus est efficace? Je crois que ça ne l'est pas. Pour la raison que, vous le voyez, les gens qui détiennent le plus de capital ne réinvestissent pas dans l'économie productive. Et c'est tout le problème. On a une économie qui est hyper financiarisée, et je crois que cette hyper financiarisation est aussi un cancer pour relancer l'activité. Si on avait en face de nous un capitalisme soucieux de l'intérêt général, qui réinvestissait massivement, qui peut-être relançait les salaires pour augmenter la consommation populaire, alors on pourrait véritablement s'interroger. Mais là, ça n'est pas le cas aujourd'hui. La répartition des bénéfices va essentiellement dans l'actionnariat qui n'est pas productif, et donc plutôt que d'investir dans l'économie, ces gens font des tas avec leur argent, et ça ne sert absolument personne. Donc la politique qui a consisté à leur redistribuer beaucoup sans demander de contrepartie est un fiasco. À l'inverse, vous voyez qu'Édouard Philippe récemment a évoqué le fait que pourquoi pas on demanderait des contreparties aux pauvres gens qui touchent les minima sociaux, ce qui est absolument terrible, parce que ces gens-là ne demandent qu'une chose, se réinsérer dans l'activité, activité qui est en panne dans le pays, précisément à cause de la financiarisation de l'économie. Je crois qu'on touche là vraiment au cœur des blocages et des verrous qu'on a en matière économique qui nous empêchent de relancer l'activité de ce pays, et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. Est-ce que la politique économique d'Emmanuel Macron depuis le début de ce quinquennat est efficace? Ça apparaît aux yeux de tous, la réponse est non. Justement, puisque vous parlez d'efficacité, le gouvernement lance le revenu universel d'activité. C'est une fusion de plusieurs aides sociales, RSA, APL et primes d'activité. L'idée est de faciliter les démarches des plus modestes en fusionnant toutes ces aides. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée ? Je me méfie absolument de cette idée de fusion de plusieurs aides qui pourrait faire en sorte qu'on baisse en définitive les indemnisations. Moi, je suis plutôt pour que l'on travaille véritablement sur la question du non-recours, parce que vous savez que beaucoup de Françaises, de Français, soit méconnaissent leurs droits, soit ne sont pas accompagnés pour les réclamer, et que si on prend que le RSA, par exemple, c'est 5 milliards d'économies que fait l'État sur leur dos, sur le dos de ceux qui auraient droit au RSA qui ne le réclament pas, parce qu'ils méconnaissent leurs droits. De la même manière, dans une situation qui est une situation de pénurie d'emploi, on peut le dire, un emploi non pourvu en moyenne pour 40 chômeurs en équivalent temps plein dans ce pays, ce qui fait que même si vous mettez tous les chômeurs dans un fameux, vous savez, poste non pourvu, comme le dit souvent Emmanuel Macron, il reste de toute façon une masse considérable de chômage. Je formule une autre proposition. Pourquoi ne pas transformer ces indemnités chômage, qui représentent à peu près 15 000 € par an pour les chômeurs de longue durée, en contrat de travail, complétés de missions dont on a besoin sur les territoires et qui ne sont pas assurées par l'économie de marché, et qui feraient que les gens se réinsèrent dans l'activité et l'emploi. Je crois qu'il y a un tas d'angles morts dans la politique d'Emmanuel Macron, qui est une politique finalement d'idéologue, qui traduit les directives de la Commission européenne, sans vision profonde sur les grands défis que nous avons à régler en ce moment, et c'est bien dommage. Merci beaucoup Adrien Quatennens d'avoir été avec nous dans LCI Midi depuis l'Assemblée nationale. Merci également à Sylvain Guillot qui a permis la réalisation de ce duplex. Et sur toutes ces questions, cette question